Salut à vous mes gueux et mes gueux, aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière. J'ai pas l'habitude de faire de vidéos réaction, mais là ça va pas du tout. Je suis allé dans un restaurant halal à Shibuya, Gyumon, comme vous pouvez le voir ici sur l'écran, et c'est une arnaque de fou. Donc j'ai décidé d'en parler, de partager mon point de vue avec vous, afin que vous fassiez attention également si vous avez envie de manger halal à Tokyo. Voilà, on se retrouve après le générique. It's my man Tawana. You need some artwork? Hit my man Tawana. Le chat magique. Le chat magique. Hello. Déjà que les choses elles soient claires, je sais qu'il y a certaines personnes qui vont me poser la question, Toine, tu n'es pas musulman ou quoi qu'est-ce, pourquoi est-ce que tu t'occupes de ça? Je me soucie de ça parce qu'il se trouve que plus de la moitié de mes amis en France ou en Suisse sont des personnes musulmanes, et pour moi il n'y a rien de pire que des établissements, des business utilisent la foi, les croyances de tout un chacun afin de se faire de la thune. Gyumon, ce restaurant halal très connu du côté de Shibuya à Tokyo, qui font des grillades. Voilà, là il y a le menu pour le lunch, etc. C'est bien de pouvoir proposer cette offre halal aux personnes au Japon, parce qu'il se trouve qu'en Asie il y a également énormément de musulmans, notamment en Indonésie. D'ailleurs, les personnes qu'on peut voir ici, ce sont des personnes de nationalité indonésienne. Il y a ce seau halal qui est vraiment mis partout. Voilà, là on est sur leur Instagram et puis c'est vraiment quelque chose qu'ils mettent vraiment très en avant. C'est leur business. Donc jusque là, rien de mal. Puis en plus, bon, on voit les photos, ça a l'air plutôt bon. Mais pour vous donner un petit peu le contexte, on est en plein Ramadan. Et il se trouve que mon meilleur pote ici, ben, il est musulman. Et on se rend justement avec ma femme à ce restaurant. Trop bien, on va casser le jeûne avec le poteau en mangeant de la bonne viande grillée. Sauf que on a déjà eu des espèces de red flags dès le départ. Déjà, le prix, je trouve que c'est abusément cher. Le menu poulet à 3500 yens, un peu moins de 30 €. Menu bœuf, 4000 yens, 35 €. Et finalement, le Wagyu set, on est supposé avoir de jolies tranchettes de Wagyu A5, vu la marbrure, entre 45 et 50 €. Mais en tout cas, c'est très très cher, je trouve, pour ce que c'est. Surtout qu'on n'a pas énormément de viande à ce niveau-là. Quand on observe la différence entre le menu bœuf et le menu Wagyu, il y a quand même une différence de 1600 yens, ce qui correspond à plus d'une dizaine d'euros, je dirais peut-être 12 €, pour avoir ces 4 tranches à la place du poulet. Après, on sait que c'est le halal, que ça coûte beaucoup plus cher à la production. Je me dis pourquoi pas. Mais je trouve que quand même, de base, c'est quand même super cher. On arrive au restaurant et l'un des premiers chocs, c'est que c'est vraiment dégueulasse. Là, c'est les vidéos que j'ai filmées hyper vétustes. Et ce que je trouve assez abusé, c'est que le côté vieille maison, parce que ça se voit que c'était une ancienne habitation, c'est utilisé comme un argument de vente sur leur site, alors qu'en fait, c'est juste un endroit qui est vétuste, avec du gras qui découline sur les murs, il y a de la crasse partout, c'est hyper sale, et les chiottes, c'était un cauchemar. Ma femme n'a pas osé utiliser les toilettes, et quand j'y suis allé, d'abord, il y avait de magnifiques traces de freinage au fond. Il faut que je vous parle de cette espèce de sale type ici, parce que le staff, c'est un cauchemar. Déjà, ça se voit qu'ils sont pas du tout contents d'avoir une clientèle étrangère, parce que là, comme vous pouvez le voir un petit peu de loin sur les images, là, il y avait vraiment tout un groupe d'Américains, hein. Ils étaient genre 7 ou 8 ici. À l'étage, on avait pu entendre, mais il y avait des Français. 99% de la clientèle, ce sont des étrangers. Eux, les gars du staff, ça se voit qu'ils en ont plein le fion. Ils sont pas du tout sympathiques, et il y a vraiment un véritable choc par rapport à la façon avec laquelle tu es d'habitude accueilli dans les établissements japonais. Avec ce type-là, ce qui s'était passé, c'est que on avait reçu cette salade, qui est vraiment une salade de merde. Il y a cette fameuse sauce piquante aigre douce qu'on retrouve souvent dans les restaurants chinois du côté de chez nous. En tout cas, moi, c'est une sauce que je déteste. Je goûte quand même. Et ma femme, elle voit que j'aime pas. Elle me dit, écoute, moi, je peux renvoyer ma salade et on demande une salade sans sauce pour toi. Et moi, je demande au serveur, là, donc au gars qu'on voit avant, est-ce qu'il y a moyen d'échanger cette salade et d'en avoir une autre? Et il me regarde, il me fait, ouais, mais vous avez déjà touché, là, votre salade? Je dis, oui, ma femme va le prendre et nous, on vous donne une salade qu'on n'a pas touchée. Et le gars, il nous répond pas du tout arrangeant ou quoi que ce soit, ce qui est vraiment très choquant dans un établissement japonais parce que normalement, ils se plient en quatre, ils font vraiment l'effort pour vous satisfaire. Et là, niet. Pour revenir à la gueule du menu, déjà où je disais au niveau du prix que c'était assez choquant. One Wagyu, c'est les 4 tranches. Two beef, c'est supposé être 2 trucs de bœuf différents. La fameuse salade dont j'ai parlé, le bol de riz et une boisson. Est-ce que c'est une bonne affaire? Non, pas du tout. Pour ce prix-là, vous pouvez aller dans un gastro où vous allez être beaucoup mieux servi. Du coup, le côté halal, ça ne justifie pas du tout le prix à mon humble avis. Surtout que c'est le Wagyu set avec ses 4 tranches. Regardez ce qu'on a reçu. Y a pas quelque chose qui vous choque là? Alors déjà, le bœuf ici, c'est vraiment un bœuf de qualité moyenne, hein. Mais là, elles sont mes 4 tranches de Wagyu là. Il y en a que 2. La différence de prix entre le menu bœuf normal, qui est de 1600 yens, c'est justifié par les 2 tranches qu'on a reçues. Moi, je trouve que c'est en effet assez scandaleux. C'est une photo qui vient de Google, qui a été prise par une personne, une touriste qui est allée manger là-bas, qui par contre, elle a eu de la chance parce qu'elle a eu ces 4 tranches de Wagyu. We got that A5 Wagyu. I have no idea what that means. Elle sait pas ce que c'est le Wagyu A5 ou quoi que ce soit. C'est pas du tout pour
pour me moquer. Évidemment que ce genre d'établissement, ils vont non seulement profiter du fait que, ah voilà, nous on propose de la viande halal, mais ils vont également jouer sur l'ignorance des gens. Ils vont vous faire payer un bras pour une expérience culinaire qui est vraiment nulle. Surtout que là, vous voyez vraiment la façon avec laquelle est-ce que c'est présenté, c'est de la merde. Ils auraient pu mettre quelques légumes pour aller avec. Donc pour continuer avec le prix, après cette mauvaise expérience, j'ai décidé d'aller chercher un petit peu des informations. Et là, il y a un avis qui dit que sur la carte en japonais, les prix de viande sont bien moins chers. Les boissons sur la carte japonaise sont aussi moins chères. Sur la carte en japonais, il y a plus de choix de viande. C'est terrible. C'est un restaurant qui sait que la majeure partie de leur clientèle va être étrangère. Ils vont nous considérer comme teubés et nous faire payer plus cher. Donc en effet, il y a une politique des prix qui est vachement différente entre le menu japonais, vous voyez, 250 yens, et nous, sur notre menu, c'était 300 yens. Cette news a été postée il y a 4 ans. Donc est-ce qu'ils ont vraiment fait un changement, un effort par rapport à ça? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que quand tu vas sur le site, il n'y a pas de version japonaise. Vous voyez, il y a absolument tout qui est en anglais. C'est vraiment un attrape-nigo et un attrape-touriste. Sauf que ici, là, on a des extraits du menu japonais. Et ça, c'est pas du tout des articles qui apparaissent sur le menu pour les étrangers. Voilà, on a des belles photos, c'est brillant. Et surtout, les prix, c'est pas trop cher. On a du Joe Harami. Le kanji qu'il y a ici, c'est pour parler de la qualité supérieure de la viande. 1580 yens. Ah bon? Eh ben, c'est pas la même chose. Cher Younes, tu avais raison, les prix sont plus chers pour nous étrangers. Vous voyez là, c'est le menu japonais, Joe Harami, 1580 yens. Et nous, ce qu'on a payé, c'était 1800 yens. Parce que là, on voit aussi la différence, c'est que t'as les articles qui sont écrits en anglais, Wagyu set qu'on a pris 3 fois, l'agneau, le lamb, et Hanging Tender, qui est donc le Joe Harami, alors que le Shiro Hopi, qui est donc un article qui est typiquement japonais, qui est une boisson, c'est bel et bien écrit en japonais. Donc j'imagine que la facture a en effet des prix différents selon la langue. Il y a en effet un menu qui pratique des prix qui sont différents en fonction de votre nationalité, si vous êtes japonais ou non. On a payé en gros 20 000 yens, un petit peu moins de 7 000 yens par personne, presque 60 € par personne. 7 000 yens par personne, à ce prix-là, vous allez manger ici. Vous allez avoir un menu dans un restaurant gastronomique classe à Ginza. Je vous mens pas parce que ça c'est un restaurant dans lequel j'aime beaucoup aller. Regardez, là même, on a un menu, c'est 5900 yens. Et je vous jure, c'est incroyablement bon. Regardez le cadre, ça n'a rien à voir avec ça. Et là, chez Gyumon, vous allez payer plus cher que ici. Tu prends une salle privée dans ce restaurant de luxe, voilà, tu prends la salle privée, tu payes toujours moins cher que chez Gyumon. Amis voyageurs, amis étrangers, ne vous fiez pas à Google, ne vous fiez pas à TripAdvisor. Parce qu'en fait, les personnes qui vont laisser des feedbacks, ce sont des personnes qui n'ont pas d'expérience et qui ne savent pas ce que sont forcément les vrais bons endroits où on peut se rendre. Si pour des raisons ou d'autres, vous avez un régime qui vous oblige à faire un petit peu plus attention à ce que vous mangez, si vous venez au Japon, faites des recherches avant. Ici, c'est pas Vancouver. Vancouver, moi je suis resté un peu plus de 2 mois, j'ai mangé vegan quasiment tous les jours, c'était incroyable parce qu'il y a une culture de ça. Ici, au Japon, les gens ne sont pas habitués au régime végétarien, au régime halal ou quoi que ce soit. Il y a même beaucoup d'établissements ici qui font la confusion entre des termes comme vegan et végétarien. Et ne vous attendez pas non plus à ce que le staff de l'hôtel où vous allez rester va pouvoir vous aider. La plupart du temps, ce sont des gens qui n'ont pas du tout l'habitude de ça, qui n'ont pas du tout l'expérience à ce niveau. Je trouve ça vraiment horrible de faire un business où on va vraiment se faire des sous sur le dos des touristes selon leurs croyances. Parce que là, franchement, on regarde la gueule du menu en japonais, du Jotan à 1580 yens, et halal. Sur le papier, le prix a l'air correct. Pareil pour le Joe Kalbi, pareil pour le Joe Harami. Je pense que vous avez déjà vu certaines autres de mes vidéos. Si c'est pas le cas, allez jeter un coup d'œil parce que j'aime beaucoup aller au restaurant. Je connais pas mal de très bonnes adresses ici à Tokyo ou ailleurs. Je peux vous garantir que là, en termes de qualité, de prix, ça n'en vaut absolument pas la peine. Établissement à fuir si vous êtes étranger, la carte est en anglais, affichage des prix exorbitants et vous êtes servi 3 fois rien. C'est exactement ça. La nourriture était bonne. Alors ça, oui, il faut leur donner. C'est pas dégueulasse. Mais c'est juste que pour ce prix-là, ça n'en vaut absolument pas la peine. L'espèce de vieux menu qu'on a eu, j'aurais été ok avec si c'était 3 000 yens maximum. Une vingtaine d'euros maximum. Limite le double qu'on a payé. N'y allez pas. Et ça m'énerve vraiment au plus profond de moi-même de voir ce genre d'établissement qui profite de la croyance des gens. Fallait voir la tête de mon pote. On va briser le jeûne et il était tellement déçu. Au point où il s'est excusé auprès de ma femme et moi. Je suis vraiment désolé de vous avoir emmené là. Nous, on était trop désolés pour lui. Dernière petite remarque par rapport aux personnes qui viendraient à Tokyo et qui ne sauraient pas où trouver des produits halal, etc. Si vous allez à Shinokubo, qui est vraiment dans le centre de Tokyo, eh ben, il y a ce qu'on appelle le Islam Yokocho, qui est en fait un petit quartier dans lequel il y a beaucoup de petits supermarchés, beaucoup d'endroits où on peut trouver des produits halal. Et d'ailleurs, c'est un quartier que je connais très bien. Enfin, vous voyez là, le Islam Yokocho, c'est ici. Moi, j'ai habité là pendant plus de 2 ans. Voilà, c'était juste pour vous donner mon avis par rapport à ça. Oubliez pas de me laisser dans les commentaires comment ça se passe en fait le business du halal, parce que j'ai l'impression que c'est un business là quand je vois ça. Comment est-ce que c'est développé en France, en Suisse, je sais pas vraiment comment ça se passe parce que j'ai jamais vraiment fait attention à ça avant. Mais là, c'est n'importe quoi. En plus, on prend quand même un restaurant qui a pignon sur rue, qui est à Shibuya,
c'est super bien placé. Les gens qui vont taper sur Google vont tomber immédiatement sur eux. J'ai plutôt l'habitude de faire des vidéos qui sont positives dès qu'il s'agit de nourriture. Mais là, je vous présente vraiment en aspect réel. Pour être honnête avec vous, là, c'est seulement le deuxième établissement halal dans lequel je suis allé. Je suis allé dans un ramen halal qui avait du côté de Shinjuku, Gyonenmae, où le service était très bien présenté, c'était très propre. Après, j'ai pas trouvé incroyable. J'ai trouvé que c'était pas spécialement bon et que c'était beaucoup trop cher pour ce que c'était. Mais au moins, il y avait un effort, voilà. Il y avait un effort de cuisine. Le client était respecté. Là, rien à foutre. Rien à foutre. Ça se voit qu'ils en ont marre de vous. Le staff ne parle pas anglais. Leur site internet ou justement leur Instagram, 99% de la communication est faite en anglais. Venez, chers musulmans, venez avec votre argent. C'est la fin de cette vidéo réaction. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un commentaire pour donner votre avis sur ce format ou qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'arnaque. N'oubliez pas également de me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, @AirForce1. C'était le Clochard Magique. Bisous!